Au fait, Marine, tu pars quand en vacances? À demain, d'ailleurs, en Italie, trop bien, trop contente. Mais tu as relayé les tâches sur le projet personnel? Ah oui, oui, non, pas encore. Tiens, regarde, Ouais. j'ai encore une place. Ah bah tiens, hop. Merci. Et François, tes notes sur l'intervention en Savoie, elles sont disponibles pour moi? Écoute, attends. Mais- Bah attends, écoute, je les retrouve pas, hein, mais je note bien de te les partager assez rapidement avant de partir en vacances. Merci. Va falloir qu'on fasse du tri, non? C'est C'est nécessaire. vrai. Et oui, c'est bientôt les vacances. Cependant, avant de partir, nous devons souvent classer les dossiers terminés, lister les actions sur les sujets en cours ou encore définir qui contacter en cas d'urgence. Cela tombe bien, pour partir en congé plus sereinement, nous vous proposons un top 5 sur les choses à faire sur les outils Collab avant de partir en congé. Mettre à disposition mes notes. Comme nous avions l'habitude de ranger et classer nos papiers, il est aussi important de ranger ces notes digitales. En particulier, nous devons penser à mettre à disposition de nos collègues les comptes rendus de réunion rédigés dans notre bloc-notes en déplaçant nos pages de notes dans le bloc-notes partagé avec notre équipe. Faire une synthèse de mes différents chantiers. Au moment de partir, il est important de rassurer son manager en donnant une vision claire des différents chantiers que nous menons. Lorsque nous utilisons Planner, nous pouvons maintenant exporter une synthèse des tâches de notre projet sur Excel. Il sera alors très pratique de faire une belle présentation pour montrer les différents jalons atteints ou à venir. Déléguer l'administration de mon espace d'équipe. Cet été, nous allons sûrement avoir de nouveaux collaborateurs qui intégreront nos équipes. Nous devons nous assurer que les collègues qui resteront pourront donner accès aux espaces collaboratifs à ces nouveaux arrivants. Pour cela, il faut désigner au moins un deuxième propriétaire dans nos équipes qui traitera ces demandes. Et oui, rien de pire que de gâcher sa sieste durant le Tour de France pour une histoire d'habilitation. Avoir une to-do partagée avec mon collègue. Comme beaucoup, nous serons en chassé-croisé avec nos collègues sur certains dossiers. Au moment de partir, je peux créer une to-do partagée pour mettre à disposition de mon collègue les tâches que je n'ai pas pu réaliser à temps avant mon départ. Avec des commentaires pertinents, cette to-do sera plus structurée qu'un email récapitulatif souvent trop long. Bien configurer ma boîte mail. Enfin, comme à la veille de tout départ, je vais rédiger mon message d'absence. D'une part, je mets un intervalle de temps pour éviter d'oublier la désactivation de ma réponse automatique. D'autre part, je peux ajouter des règles spécifiques lors de mon absence. Par exemple, je peux faire en sorte que les emails du plus gros client de mon portefeuille soient systématiquement transférés à mon collègue. Cela permet d'être sûr du traitement de la demande. Merci à tous d'avoir suivi ce dernier tuto avant les vacances. Et donc nous vous souhaitons tous de bonnes vacances!